Hello à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto. On va s'atteler à nettoyer ce véhicule. Je pense qu'il y en a un petit peu besoin. On fait le tour du véhicule. Alors, c'est un véhicule, je pense, qui n'a pas été lavé pendant plusieurs mois. Malheureusement, je pense que il va avoir tout ce qui est fiente d'oiseau et différents insectes qui doivent être incrustés dans le vernis. Je pense que réellement le véhicule n'a pas connu d'eau depuis un certain temps. Le souci, les jantes sont bien encrassées. On va voir comment on va faire pour les rendre les plus propres possibles. Bon, les passages de roues c'est pareil, la même histoire. Hop, on fait le tour. Donc première étape, on va venir ici mettre de l'iron. Moi j'utilise le Iron 7. Pour moi c'est la référence en termes de décontamination ferreuse et nettoyant jantes, parce qu'il a les deux particularités. Ils sont en vente sur différents shops de detailing. Moi je le chope chez Autolet Prestige où ils ont du stock, c'est pas un problème. Voilà, j'en mets généreusement parce que là franchement je pense que il en a grandement besoin. On va attendre 1 à 2 minutes et on va venir faire une petite action mécanique. D'abord je prends ma petite brosse et je vais frotter au fond. Donc là on pourra pas le laver en une fois la jante, c'est clair, c'est même impossible. On va le laver en 2 fois au moins, minimum, pour avoir un résultat des plus probants. Voilà. Alors pour tout vous dire, honnêtement je m'attendais à beaucoup plus sale. Bon, elle est encore sale bien sûr, comme on peut le voir là, ici, ici. Mais ça va, franchement ça va. Je m'attendais à pire. Déjà là, le avant-après il est juste violent. Donc on va passer au pneu. Je vous reprends juste après. Alors, là on va s'atteler à nettoyer tout ce qui est roue et passage de roue. Alors, là on a la particularité d'avoir un passage de roue en moquette. Donc, moi je mets quand même du produit et je viens mettre le Karcher pour vraiment décrasser tout. Et là, on est en plastique. Donc, hop. Donc là, dedans, c'est un dégraissant, ni plus ni moins, qui va permettre vraiment d'enlever toutes les résidus ou autres. Voilà. On vient vaporiser là, généreusement. C'est pour ça que je l'ai mis dans une pompe spéciale. Tu peux faire plein de choses, mais moi je préfère. Et le pneu. Et on va voir tout de suite, même sur le pneu sans action mécanique, que ça commence à jaunir. J'ai
une autre brosse qui est plutôt efficace pour le pneu. Putain, c'est du sport dès le matin. Ah, vous voyez là, c'est tout ce qui est saleté ou même brillant à pneu qui est un peu trop gras. Vous savez, celui-là qui fait briller tellement qui fait briller la nuit, on dirait que vous avez des néons. Et là, on va faire un passage de roue. Alors vous m'excuserez, mais j'avais prévu comment on appelle ça, un trépied, mais Amazon m'a marqué comme quoi il était livré chez moi et il n'est jamais arrivé. Je pense que c'est pas la première fois, ça doit vous le faire à vous aussi. Merci en tout cas pour le livreur qui l'a pris. Donc là, passage de roue, ok. Vous voyez, il y a même ici l'amortisseur, un petit coup de dégraissant, ça lui fait pas de mal. Et on va essayer de venir frotter là pour vraiment tout nettoyer. Ah, j'aime bien quand c'est bien propre. Hop. Moi ça me plaît. Véhicule propre, ça plaît tout de suite. On va faire une deuxième passe d'iron pour voir où en est la jante. Et je pense qu'il y en a encore hein, de la contamination ferreuse, vu qu'elle n'a jamais connu ce produit-là ou un autre produit de décontamination ferreuse pendant toute sa carrière de voiture. On va laisser un petit peu agir. La jante arrière a été faite en une partie et on va la refaire. Hop. Là on voit bien là. On peut faire les étriers aussi. Pareil avec un petit pinceau adapté. Et on vient faire une action mécanique pour vraiment décrasser le véhicule. Je sais, je porte pas de gants, mais ils sont en commande. En ce moment, tout ce qu'on commande, que ce soit dans tous les milieux professionnels, c'est un peu la galère. Ou rupture, ou un problème de transport, il y a toujours quelque chose. Et en plus, avec tout ce qui s'est passé, que ce soit le Covid, dans le monde entier, avec les usines qui ont été fermées et tout, tout est au ralenti. En fait, on commence à le ressentir. Ça reprend, mais le temps que tout reprenne bien, ça met un certain moment. Alors on peut le voir là directement. Hop. Il y a encore de la contamination. Donc, on prend un petit pinceau. Il est où mon petit pinceau? Hop. Un petit pinceau. Là, c'est en alchimie. Il fait très bien le travail. On en reviendra plus tard pour la partie produit, etc. Donc on fait une petite action mécanique. Il faut bien le faire dans les écrous. Souvent, beaucoup de personnes oublient. Mais là, il y a beaucoup de crasse. Et on vient dans les interstices. Hop.
Voilà. Donc, deuxième étape de jantes nettoyées. Petit passage. C'est déjà mieux. C'est pas encore parfait, mais c'est déjà mieux. Ça me plaît mieux. Maintenant, on va passer à la décontamination du véhicule. On peut utiliser le même produit qu'on a utilisé pour les jantes, c'est-à-dire l'Iron 7, pour permettre de dissoudre tout ce qui est goudron. Si après le goudron est plus épais ou autre, on va utiliser vraiment un produit adapté. Donc c'est le Tarix là, en l'occurrence, mais il y en a plein d'autres. Moi j'aime bien celui-là en ce moment. Pareil, on vient placer le produit, on laisse dissoudre et on vient essuyer avec une microfibre. Donc là je vais vous montrer les choses les plus simples et les plus accessibles à tout le monde, qu'on puisse laver le véhicule correctement sans se ruiner à acheter 15 000 produits. Maintenant, si vous lavez souvent votre véhicule, tout ce qui est contamination et autres, à moins que vous roulez souvent dans des routes qui sont toutes neuves, mais voilà, bien sûr que tout le monde en a de la contamination, mais vraiment du goudron qui se voit réellement, c'est moche, c'est pas beau. Mais voilà, donc moi perso, d'où l'intérêt d'avoir aussi une protection, notamment une céramique ou même une cire pour protéger la carrosserie et permettre vraiment de ne pas accrocher tout ce qui est saleté et s'incruster dans votre vernis. Hop. Comme on peut le voir, ça commence à descendre gentiment. Voilà, ça se dissout. Ceux-là ils sont pas mal, ils sont bien gros quand même. Franchement c'est pareil que les jantes, ça n'a jamais... Je pense pas que la contamination est quelque chose qui a été fait régulièrement dans ce véhicule. Que ce soit à l'intérieur aussi, c'était pareil, c'était la même histoire. Alors on va s'attaquer au prélavage hard. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à s'abonner à la page et suivre les différents tutos que je vais faire et les productions aussi qu'on va faire, notamment avec Paul @PCSmedia qui fait du très bon travail. Je vous invite à aller liker sa page et lui donner de la force. Il fait des shoots photos, il organise des shoots photos, des vidéos à votre convenance. Laissez vos commentaires, n'hésitez pas à dire ce que vous avez envie comme tuto ou autre. On va passer au nettoyage des joints et toutes les parties qu'on ne va pas atteindre avec le gant.
Deuxième prélavage pour l'action mécanique. On va venir laver le véhicule avec 2 gants. Un pour le haut, un pour le bas. On met avec le prélavage. Comme ça permet d'avoir vraiment une mousse vraiment très épaisse. Regardez-moi cette belle mousse. Donc du haut vers le bas. Donc toujours jamais en rond, toujours rectiligne, de gauche à droite ou de droite à gauche, à votre convenance. Et après chaque passage du gant, c'est-à-dire qu'on a fait une partie, on vient alors le rincer dans le seau dédié à ça, c'est-à-dire au clair. Donc moi je m'arrête à la moitié, c'est à peu près l'endroit où il y a le moins de saleté entre guillemets. Après en bas c'est là où on va avoir le plus de saleté. Et après on vient rincer ce seau, ce gant, excusez-moi, directement là avec la grille, et on n'hésite pas à frotter pour vraiment avoir à chaque fois un gant qui est vraiment vous voyez, tout le temps propre. Comme ça on peut pas créer d'autres micro rayures. C'est une technique que je pratique depuis très longtemps. Et pareil, et ainsi de suite. Là on est sur un démontage dans les règles de l'art. T'arrives comme ça, en tant que proprio, là t'es pas bien. Ouais, mais t'es obligé de toute façon pour faire les choses bien. Voilà. T'es obligé de tout démonter. Hop. Le verre est très sympa. Ça lui va à ravir. Franchement, c'est très bonne couleur. L'avantage d'un covering, c'est que t'en verras pas deux comme ça. À moins qu'il y en ait un qui veut vraiment copier. Mais après, il faut trouver la bonne teinte, etc. Et franchement, ça protège la peinture en dessous. C'est vraiment un boulot monstre. C'est impressionnant. Je suis admiratif du travail que Alex fait. C'est incroyable. Salut toi. Voilà la caisse à tonton. Il manque les finitions, les vitres, bouillir à pneus. Donc là je vous la montre brièvement. Après on fait tout ce qui est casque de moto en céramique. C'est vraiment pas mal. Ça permet que les moustiques ils collent moins. Donc automatiquement le casque va moins se salir. Parce que c'est sûr qu'en moto on roule aux limitations de vitesse. Nous revoilà avec le véhicule fini. Alors pour récapituler, excusez-moi, il y a eu 2 faits. Pré-lavage, lavage. Donc bien sûr il y a eu 2 pré-lavages. Vous connaissez la technique. Le deuxième pré-lavage pour permettre avoir une mousse dense et donc pas créer d'autres micro-rayures. Lavage, décontamination chimique avec l'Iron 7 puis le Tarix. Et j'ai eu une petite action mécanique aussi avec le Tarix pour vraiment enlever certains résidus. Donc, et à la fin on a mis une cire sprayable qui dure à peu près 3 semaines, 1 mois selon l'utilisation, selon les lavages, selon les conditions, vous connaissez. Donc voilà, franchement ça redonne au véhicule vraiment une belle brillance et ça change carrément le véhicule. Allez, on a quand même de la brillance pour du gris, faut bien le préciser que le gris c'est très compliqué à faire briller. Donc là c'est franchement déjà pas mal. Alors qu'on n'a pas eu de polissage, ni de cire manuelle, ni... Ah, c'est juste une cire sprayable dans un foam-lance. Vous vous rappelez ici comment c'était horrible. Donc les jantes, il reste 2-3 endroits où il en reste comme je le présentais.
En général, quand on laisse trop la crasse et la poussière de France incrustée, ça va dans directement le vernis. Et là, il faut refaire les jantes. Ou même peut-être les nettoyer une quinzaine ou une vingtaine de fois et encore. Des fois, on n'arrive pas à les avoir à 100%. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, le concept, le tuto. N'hésitez pas à me donner votre avis si je dois changer des choses, si je dois expliquer plus de choses. Comme je vous ai dit, pour moi c'est une première. Donc en s'améliorant avec le temps et avec vos conseils aussi par rapport à ce que vous voulez. Donc le but c'est vraiment d'expliquer comment laver les véhicules, les entretenir. Donc on va faire les intérieurs, on va faire comment entretenir un véhicule qui est déjà lavé mais qui n'est pas trop sale. Vous voyez ce que je veux dire. Donc pas mal d'étapes qu'on va faire. Donc voilà. Après je vous présenterai le local, vous dire les différents produits, mon avis dessus. En tout cas je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand vous allez regarder la vidéo. Et merci à vous au quotidien de me donner de la force via les réseaux sociaux. Et de liker, de commenter, ça fait vraiment très plaisir. Merci à vous, à bientôt.